Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître des diviseurs facilement de nombres. Donc l'objectif c'est reconnaître facilement les nombres qui sont divisibles par 2, 5 et 10, 3 et 9 et 4. Donc ça va vous amener un certain bagage qui va vous permettre de résoudre certains exercices bien plus rapidement. Donc les critères de divisibilité par 2, par 5 et par 10. Donc divisible par 2, vous le savez déjà, ce sont tous les nombres pairs, c'est-à-dire les nombres qui ont pour chiffre des unités 0, 2, 4, 6 ou 8. Le principe est un peu le même pour la divisibilité par 5, c'est que le chiffre des unités du nombre qui est 0 ou 5. De la même manière, les nombres qui sont divisibles par 10 ont pour chiffre des unités 0. On peut remarquer que les nombres qui sont divisibles par 10 sont à la fois divisibles par 2 et par 5, car ils ont les mêmes critères. Donc, un exemple, le nombre 145. Vous regardez le chiffre des unités qui est en rouge, donc c'est 5. Il n'est pas divisible par 2, ni par 10, mais il est divisible par 5. Donc 145 est un multiple de 5. De la même manière, 2826, c'est un nombre pair. Donc, il est divisible par 2, il n'est pas divisible par 5, ni par 10. 229. Ce coup-ci, c'est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Il n'est ni divisible par 5, ni par 10, car il ne finit pas par 0 ou 5. 450. Le chiffre des unités est 0, donc il est pair, donc divisible par 2, divisible par 5, et également par 10. Donc on voit, il est divisible par 10, donc à la fois divisible par 2 et par 5 également. Les critères de divisibilité par 3 et par 9. Divisible par 3. La somme des chiffres du nombre est un multiple de 3. De la même manière, divisibilité par 9, la somme des chiffres du nombre est un multiple de 9. Donc vous allez voir à travers des exemples, le principe est le même pour les deux. 9450. Comment vous allez faire? Vous allez prendre tous les chiffres du nombre et vous allez les additionner. Vous faites 9 plus 4 plus 5 plus 0, vous obtenez 18. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que 18 est divisible par 3 ou par 9? Ça, on le sait assez facilement. Il est divisible par 9, c'est 9 fois 2, et par 3, c'est 6 fois 3. Donc 9450 est un multiple de 3 et de 9. De la même manière, 123, vous allez faire 1 plus 2 plus 3, vous obtenez 6, qui n'est pas divisible par 9, donc ce n'est pas un multiple de 9, 123. Mais 6 est un multiple de 3, donc 123 est également un multiple de 3. Remarque, de la même manière que 10 avec 2 et 5, tous les multiples de 9 sont aussi multiples de 3, car toute la table de 9 est contenue dans la table de 3. L'inverse n'est pas toujours vrai. Comme 123, vous voyez, c'est un multiple de 3, mais ce n'est pas un multiple de 9. La divisibilité par 4, un peu plus complexe et moins utilisée, nous allons la voir. Le chiffre des dizaines et celui des unités forment ensemble un multiple de 4. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous ai mis tout d'abord la liste des multiples de 4 jusqu'à 99 et vous regardez le nombre. Donc vous regardez que le chiffre des dizaines et des unités qui forment votre nombre. Donc c'est 23. Est-ce que 23 est un multiple de 4? Donc non, il n'est pas dans la liste des nombres utilisés ici. Donc 123 n'est pas également un multiple de 4. On pouvait le voir assez facilement plus rapidement en sachant que tous les multiples de 4 sont des nombres pairs. Ils sont aussi divisibles par 2. 123 n'étant pas un nombre pair, 123 n'est pas un multiple de 4. « 6772. On regarde les deux derniers chiffres du nombre. 72, on voit qu'il est multiple de 4. Donc 6772 est également un multiple de 4. 622, c'est un nombre pair, donc c'est possible que ce soit un multiple de 4. Il n'est pas dans la liste. Donc 22 n'est pas un multiple de 4. 622 non plus. Voilà, c'était quelques critères de visibilité. Maintenant, à vous de jouer.